Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du Conseil municipal devant le public. Voici quelques informations municipales. Les travaux d'enrochement se termineront mardi ou mercredi prochain. Il ne restera que la végétation à finaliser. Ce dossier aura été le plus important dossier que ce Conseil aura eu à gérer. Comme vous le savez, le contrat a été attribué à Transport Gilles Tessier au montant de 1 642 942,29 sous, taxes en su, pour l'ensemble des travaux sur 410 mètres d'empierrement afin de protéger les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Il y eut une économie de coûts quant à la première partie des travaux réalisés en 2024 sur la pierre à poser, étant donné qu'il y avait déjà une assise de pierre dans cette portion de travaux. Et il en sera de même pour la portion finale. Exposition agricole. Comme d'habitude, je suis allé à l'exposition agricole en fin de semaine, évidemment c'est au mois de juillet. Je n'ai de toutes les expositions agricoles vu autant de monde à cette activité. La nouvelle disposition et l'aménagement des abris pour les commerçants, les différents jeux pour les jeunes, le gymkhana et que dire de la tire du tracteur, animé par l'un des responsables, Jacques Girard, qui a fait un excellent travail. Encore une fois, un succès sur toute la ligne. Félicitations à toute l'organisation, chapeautée par Mme Audrey Gauthier, directrice générale, et Mme Amélie Naud, présidente de l'exposition agricole de Portneuf, ainsi qu'à tout son comité de bénévoles, employés et commanditaires. Gymnase double, les travaux sont presque terminés. Des informations supplémentaires seront rendues publiques très bientôt. 23 août, ça a été une journée assez faste au niveau de nos activités. Il y a eu la fête des récoltes le 23 août. C'était la deuxième activité des Bûchettes de Bledin pour accueillir les nouveaux arrivants. Il y a eu de la musique entraînante. Il y a eu différents organismes qui étaient sur place pour informer les nouveaux arrivants. Malgré tous les efforts déployés par Mathieu, il nous manquait les nouveaux arrivants. Je pense que l'année 2026 sera une année de vérité pour cette activité qui se veut une invitation aux nouveaux arrivants dans notre municipalité, et ce, peu importe leur nationalité. Venir célébrer, partager notre culture et la leur pour une meilleure intégration, c'est ce qui fait l'objectif de cette fameuse activité. Tournoi de pétanque. À chaque année, il y a le tournoi de pétanque en cette journée sur le terrain de la ville. Encore une fois, bravo à M. Beaumont et son équipe pour cette 5e édition dans notre municipalité. Une autre réussite de leur part. Activité particulière au centre Chantal Petitclerc. Les remparts rencontraient les Tigres de Victoriaville. Succès sur toute la ligne. Et en bon québécois, l'aréna était pleine, à craquer. Le secteur ouest, plus particulièrement Saint-Hubal, avait un digne représentant, Arnaud Delisle, défenseur énergique qui ne s'en laisse pas imposer, faisait partie des Tigres de Victoriaville. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu autant d'enthousiasme. Félicitations à Étienne, le coordonnateur au sport, pour cette activité qui a demandé de longues heures de planification et d'organisation. Merci à tous les employés municipaux qui ont fait de cette activité une réussite digne de mention. Alors, comme vous le voyez, ce ne sont pas les activités qui manquent dans notre belle municipalité. Avant de laisser la parole aux représentants des loisirs, je vous rappelle que la prochaine assemblée ordinaire sera le 1er octobre, à cause évidemment des obligations de la loi et des élections municipales. Alors, 1er octobre à 20h. Merci. Je laisse la parole aux représentants des loisirs. Merci. Atelier de peinture avec Suzanne Claveau. Participer à un atelier de peinture animé par l'artiste Suzanne Claveau ce jeudi 12 septembre au Centre communautaire et culturel. Le coût est de 50 $. Début des activités sportives. Le cours de natation, exercice physique, hockey et patinage artistique débuteront sous peu. Assurez-vous de vérifier votre horaire. Théâtre de papier à la bibliothèque. Assistez à une séance de théâtre de papier à la bibliothèque Irma Gauthier le 20 septembre à 10h.
Activité idéale pour les petits et les grands. Spectacle de Patrice Lécuyer. Ne manquez pas Patrice Lécuyer sur scène le 27 septembre 2025 à la salle Claudia Hébachère. Billets en vente sur Ville-Saint-Marc, tudeaubilet.com. Café social du mercredi. Le Café social reprend ses activités dès demain, tous les mercredis de 13h15 à 16h au Chalet Loisirs. Venez jaser ou jouer aux cartes autour d'un bon café. Club de marche. Joignez-vous au club de marche tous les mardis et jeudis à 9h30 pour une marche santé dans une ambiance conviviale. Anthony Cavana en spectacle. Le 10 octobre, retrouvez Anthony Cavana sur scène à la salle Claudia Hébachère pour une soirée pleine d'humour et d'énergie. Le 21 septembre, à ne pas oublier, la journée de la culture. Fabrication d'un totem de pierre sur inscription. Merci. Merci, Carole. Alors, passons à notre assemblée ordinaire. À l'ordre du jour, il y aurait un ajout où on va mentionner un mandat à Morancy Avocat pour ordonnance de démolition de 2 bâtiments. Alors, ce sera un nouvel ajout pour le procès-verbal. Il y a un item annulé, l'item où on mentionnait un mandat à France Lombré. Malheureusement, on n'a pas eu de montant d'argent qui nous a été envoyé. Alors, on va remettre ça au mois d'octobre. Ça va? Alors, qui fait la proposition? Oui. C'est à quelle page? France Lombré, c'est la page 77. 17. Ici. OK. Merci. Comment ça? 77, 60? C'est H. C'est pas bon. France Lombré. OK. Bon, là, il y a un mélange dans les pages, dans les numérotations de pages. Oui, là. ça ne fonctionne pas. On passe de 77, 76 à 77, 15. Alors, c'est vraiment 77, 16. une erreur. Là. Alors, vous dites c'est reporté. Alors, ça suit son cours quand même, là, mais c'est vraiment annulé. Merci. Ça va? Oui. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Vous avez reçu 72 heures auparavant le fameux procès-verbal du 12 août. S'il n'y a pas de changement, j'en demande la proposition. J'aurais une question. Le 12 août, c'est inscrit que Mme Élodie Brochu, Claire Dussault et on était absents, mais moi, au mois d'août, j'étais ici. Non. Le précédent procès-verbal? Là, je ne sais pas si je... Ici, là, c'est inscrit. La tenue en présentiel du 12 août à 20h était présent Mme Élodie Brochu, Claire Dussault et Claude Groslot. Il ne manquait seulement que M. Tessier. Est-ce que Moi, je n'étais pas présente non plus. Là, Non le plus. 12 août, j'étais en vacances. Là. C'est ça. Moi, je ne suis pas allée. OK, c'est bon. PV, c'est le mois d'août, ça. Il y avait seulement que M. Tessier qui était absent. On était tous là. Je vous ai appelé, M. le directeur général, le 28 août pour rectifier ça. Oui, je vais vérifier. Alors, merci, Mme Dussault. Donc, ça va être corrigé, mais on peut quand même procéder. Oui, On va le courrier. on va le modifier là, à l'intérieur du procès. Ça va? Oui. Alors, avec la modification qui est suggérée, qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption des comptes du mois. Alors, pour un montant total de 346 358 et 6 sous,
subventionnement comme suit. Salaire, 111 436,83. Compte à payer, 119 412,58. Journaux de déboursés, 115 508,65. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Comme mensuellement, on dépose un rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 août 2025. Si vous avez des questions, messieurs, dames, vous n'avez qu'à vous référer au directeur général. On est rendu à l'adoption du projet 2, règlement concernant le 312-59, qui vise certaines dispositions et de modifications pour le développement résidentiel Aube-Saint-Marc, qui est en train de se construire. Alors, Monsieur le directeur, si vous voulez que j'en fasse un résumé, c'est on avait une zone qui s'appelait RX7 et qui va devenir 3 zones. Une zone pour le multilogement, une zone pour l'unifamilial et une autre zone pour les jumelés. Alors, c'est pour ça qu'on était ici à 19h30 pour entendre les gens à ce niveau-là. Alors, on en fait donc la proposition en tant que telle. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à la page, 77-72. 77-16, c'est ça qui est... 14. 77-14, oui, merci. Autorisation d'une dérogation mineure au 204 rue Bouc à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, c'est une demande qui a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est une maison qui est en vente. Alors, il s'agit de reconnaître l'implantation du bâtiment avec une implantation, un empiètement dans la marge de recul de 47 cm. Alors, la demande a été recommandée favorablement auprès du conseil par le comité consultatif d'urbanisme, monsieur le maire. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Et la Déjà, gauche. pardon. À la page 77-14, là, ben, la résolution est proposée déjà par M. Non, Carole mais Denis. c'est une erreur. Ça a été corrigé? C'est juste à corriger. Il y a OK. pas, ça a été Ouais, on laissé va- là. Alors, qui en fait la proposition? Il l'a dit. Il a dit. La Mélodie Brochu. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation d'une autre dérogation, implantation d'un dôme au 216 avenue de l'Industrie, c'est dans le parc industriel, pour Pierre et Monuments Saint-Marc, monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, c'est construit un dôme, c'est un bâtiment avec une toile, alors pour permettre l'entreposage des selles de déglaçage. Alors, ce qui arrive, c'est que le bâtiment complémentaire, qui est le dôme, va dépasser le bâtiment existant de 3 pieds environ, 3 pieds de hauteur par rapport au bâtiment principal, ce qui ne permet pas dans la réglementation d'urbanisme. Alors, ce qui est le conseil et le comité consultatif avait autorisé cette demande-là. Alors, dans leur résolution, il dit 10 cm, mais en fait, j'avais vérifié avec notre inspecteur, c'est environ 3 pieds qu'il m'avait dit de hauteur de différence par rapport au bâtiment principal. Oui, c'est ça. C'est ça que je viens de voir, là. Et donc, dans votre projet de résolution, on a 10 cm, mais avec l'urbanisme qu'on avait vérifié, notre inspecteur en urbanisme, c'est quand environ, il m'a dit 3 pieds environ, monsieur le maire. 5, c'est 1 mètre, et non pas 10 cm. Oui. C'est bien ça? Oui. Un mètre. Alors, la dérogation mineure est non pas de 10 cm, mais 1 mètre de hauteur de plus haut Que le bâtiment que existant le principal. bâtiment existant. Est-ce que ça prend une proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Une motion
de félicitations que le Conseil désire mentionner à notre coordonnateur en haut loisirs. Alors, je vous la lis. Considérant la célébration du 50e anniversaire de la construction et la mise en service de l'Aréna de Saint-Marc-de-Carrière pour la réalisation d'un match de hockey entre les Remparts et les Tigres de Victoriaville ayant eu lieu le 23 août 2025, considérant que le projet fut initié par le coordonnateur au loisir, M. Étienne Bouillon-Bégin, alors que les préparatifs ont débuté en 2024, considérant l'événement a été un réel succès, notamment par le nombre de participants, soit plus de 700 spectateurs au match, considérant l'événement qui a attiré des personnes de la région métropolitaine de Québec ainsi que des personnes de l'extérieur, il est proposé que le Conseil voudrait remercier et féliciter M. Étienne pour sa réalisation de l'événement. Alors, c'est une motion de félicitation qu'on n'a pas besoin de faire ça en résolution. C'est une motion de résolution là, faite unanimement. Ça va? Je tenais à dire que M. le maire aussi aux bénévoles aussi. Il y avait M. Étienne et son équipe aussi, plus les bénévoles. Il faudrait que ça soit marqué, oui. On le marque aussi en bas ici, là, que son équipe ainsi que les bénévoles. Oui. C'est bon. C'est marqué dans... Oui. Ça va? Autre sujet, acceptation de l'offre d'acquisition de 2 vannes d'Aqueduc de 200 mm installées sur le réseau municipal pour le développement Aube-Saint-Marc. Monsieur le directeur. Oui, on avait reçu une demande du promoteur du développement résidentiel Aube-Saint-Marc, développement Martel. Puis, comme pour raccorder le développement résidentiel, ils installent des vannes, OK, pour contrôler l'entrée d'eau sur le secteur. Ces 2 vannes, la rue du Moulin, la rue Martel. Alors, ces vannes-là sont installées par le promoteur, mais ça va être utile à l'avenir pour la ville de Saint-Marc-des-Carrières parce qu'on va vouloir gérer l'eau, qu'on va vouloir fermer notre réseau dans ce secteur-là. Alors, on va le garder. Ils nous ont proposé un prix de 2 300 $ par vanne, monsieur le maire. Avec le contremaître aux travaux publics, monsieur Justin Letellier, on a dit que c'est quand même un prix valable par rapport à la valeur, le coût d'acquisition plus d'installation. Alors, c'est 2 300 $ par vanne pour un total de 4 600 $ pour rembourser la dépense au promoteur immobilier, M. Justin Lacasse, ou bien son équipe Excavation La Fontaine. Merci. Il faudra quand même mentionner que c'est un total de 4 600. Oui. Il y a 2 vannes, donc 4 600 taxes en su. C'est bien ça? Oui. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Embauche d'une personne comme préposé au casse-croûte à l'Aréna. Alors, il y a eu évidemment un comité de sélection et on a considéré la dame Geneviève Caron-Beaulieu qui serait nommée comme préposée sur appel au casse-croûte de l'Aréna. Alors, évidemment, la rémunération, ça va avec la convention collective à l'échelon 1 de sa classe d'emploi. Alors, félicitations à Mme Geneviève. Qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'une personne au local des jeunes à titre de surveillant. Le local des jeunes, c'est le chalet. Oui. D'accord. Alors, il y a eu une évaluation d'un comité de sélection et selon ce qui nous est mentionné, on autoriserait l'embauche de M. Justin Gagnon, qui serait surveillant au local des jeunes. Alors, M. Gagnon aurait une grille salariale selon, évidemment, au chalet ou le local des jeunes. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que c'est un jeune de Saint-Marc? Très bonne question. Écoute, je l'ai rencontré à l'Arena lors de notre match en bas de Québec. Je crois que oui. Je suis toute réserve, mais... Moi, ça ne me dit rien, là, Mais c'est les candidatures qu'on a été... on avait reçues. Je sais pas si le comité était au courant. OK. En autant qu'il fasse un bon travail, c'est le principal. À mon avis, oui, parce que je pense qu'il est très animé. C'est quelqu'un de très animé. Il parle beaucoup. On me dit. Parfait.
Donc, tout le monde est d'accord pour l'embauche de M. Justin Gagnon? Oui. Oui. Merci. C'est gagnant. Phase 2, aménagement du rond-point au parc industriel. Alors, il y a eu des demandes de soumission à deux soumissionnaires. Alors, on en a reçu seulement qu'une sur deux. Oui. Alors, l'octroi du contrat serait à l'entreprise Transport Gilles Tessier et le montant serait au montant de 19 728 taxes en su pour, c'est quoi au juste, c'est de la pierre, hein? Oui, la pièce du matériel. Travaux de finalisation du rond-point, évidemment avec de la pierre. Une question là-dessus. On n'avait pas dit qu'on prenait la pierre qui restait J'ai été voir ça, Mario, puis j'ai été aux deux places, puis non, ça faisait pas qu'est-ce qui reste au plan vide. Parfait. Donc, ça a été vérifié? Pardon? Ça a été vérifié? Oui, oui. Ça va. Même, j'ai été là-bas pour le rond-point, là, puis c'est du cabochon de 2 pouces. OK, parfait. Mais M. Tessier, excusez, j'ai une autre question. Est-ce que M. Tessier, il prend sa roche ici, à Saint-Marc, ou s'il faut qu'il aille la chercher à Rivière-à-Pierre? C'est son propre, je pense que c'est son propre... Il y a son pit de À Saint-Albert? de pierre. OK. Merci. C'est à Saint-Albert, par exemple. Oui. Ça va? Mieux que la Rivière-à-Pierre. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Renouvellement de contrat de location pour la surfaceuse, évidemment, au centre récréatif de la Chantal-Petitlair pour l'année 2026, si je ne me trompe pas, M. le Oui, directeur. 26-29. C'est marqué pour l'entretien de l'aréna 2026-29. Oui. Donc, c'est pour un contrat de 3 ans. Oui. À 3 500 par mois sur les 3 années. C'est bien ça? Oui, pour 9 mois. Parce que ça commence de août à avril. OK. Donc, c'est pour l'année 2026. Oui, exact. Ça commence, on appelle les vérificateurs avec Simon Le Maire. C'est pour 2026, puis 27, 28, 29, pour 3 ans, comme on avait l'actuel mandat avec l'entreprise Boileau. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Octroi d'un mandat à la firme Génicité pour l'accompagnement de la ville en ingénierie. Alors, pour faire une histoire courte pour cette résolution-là, ça fait au-dessus d'1 an qu'on est en embauche ou on essaie d'embaucher un directeur des travaux publics à Saint-Marc-de-Carrière. On ne réussit pas à en trouver un. Et pour les fins de travaux qui sont quand même jugés essentiels pour la ville, on se doit de continuer avec des mandats d'ingénierie à l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'on a mandaté la firme de Génicité pour collaborer avec le directeur général dans les différentes demandes, tant au niveau de subventions que de plans et devis. Alors, on a un montant de 21 225 qu'on a comme soumission. Alors, ça me prendrait une proposition. Est-ce que c'est assez clair ou... Non. Oui. 21 000, moi, C'est un montant total de 21 225 mais on a aussi, à l'intérieur de cette résolution-là, un tableau des heures possibles d'un ingénieur senior, d'un technicien dessinateur ou surveillant. Alors, si ça nous prend ce genre d'employés-là, ben, vous avez les prix unitaires. Mais ça ne peut pas dépasser 21 225 C'est le maximum. C'est le maximum. Vous semblez encore avec des yeux d'interrogatoire. Alors, Ça prend-tu... je vais passer. Faut-tu Je propose. d'accord? D'abord, que ça ne dépasse pas le montant. Dans le fond, ils ont évalué selon les professions ingénieurs, CPI, techniciens, ils ont évalué un certain nombre d'heures avec un prix total, mais
ça ne veut pas dire qu'on va avoir exactement besoin de ces professions-là. Ça peut différer selon ce qu'on a besoin, notre Exactement. besoin. OK, parfait. Ça va selon la demande. OK. Ça va? Dans le fond, la résolution va être entérinée, mais ça va aller avec nos besoins. C'est ça? Ça va aller avec le besoin, puis évidemment, nous autres, le conseil municipal, on va adopter des factures qui vont venir avec. Alors, ça va expliquer le pourquoi des services. Comme Ça va? Oui. C'est bon. Ça va, merci. Alors, qui en fait la proposition? La Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés projets communautaires. Monsieur le directeur. Oui, c'est notre coordonnateur loisirs culture, M. Mathieu Bergeron, qui prépare une demande d'aide financière à un programme fédéral. Alors, il peut aller chercher un montant jusqu'à un maximum de 25 000 en subvention. Je pense que dans le temps, le centre communautaire avait déjà bénéficié de ce programme-là pour notamment l'acquisition de chaises, d'autres équipements. Donc, on refait l'expérience et pour ce programme fédéral, alors c'est pour que le conseil autorise le dépôt de la demande au programme de Nouveaux Horizons et aussi autoriser M. Mathieu Bergeron à signer tout document en lien avec cette demande, M. le maire. Donc, c'est pour l'achat de chaises. C'est ça qu'il m'avait dit, entre autres. Ça va. Donc, est-ce que ça va être mentionné dans la résolution? On n'avait pas pensé. Mais il l'a mis un peu plus général. Je peux pas le limiter seulement en chaise, là, peut-être. OK, ça va. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Là, on est rendu dans les factures. La première facture, c'est entreprise Pierre et Monuments Saint-Marc pour la pierre qu'on a posée à l'Hôtel de Ville, si je ne me trompe pas, M. Oui, le directeur. exact. Le Porsche qu'on a réalisé. OK. Un montant de 8 802 taxes en su. Alors, tout a été vérifié et posé à la satisfaction de la Ville. Alors, qui en fait la proposition? Marie Paquette propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autre facture finale des travaux d'installation de la clôture au centre communautaire et culturel. Alors, on a posé une clôture pour finaliser le tout au niveau de nos terrains. Et ça monte à un montant de 15 060 et 91 sous, taxes en su. Ça comprend l'installation, évidemment, de la clôture autour de la propriété du centre communautaire. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Ils sont très belles, d'ailleurs. Oui. Tant mieux. Oui. Mise à jour, encore une autre facture pour la firme Stantec. Mise à jour du rapport de l'étude de la capacité résiduelle des bassins pour le traitement d'eau usée pour un montant de 1 125 taxes en su. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. L'ajout. On a l'ajout Pour 3 demandes. d'un mandat à Morancy, avocat, pour Une requête. une requête en démolition pour 2 bâtisses situées à Saint-Marc-des-Carrières. Vous devinez lesquelles, j'imagine? Oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est le Grignoton et aussi la maison de M. Maurice Cloutier. On est rendu à ces étapes-là, malheureusement. On doit évidemment dépenser de l'argent au niveau judiciaire. Alors, c'est un mandat qu'on donne à Morancier avocat et aussi au directeur général de procéder. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Alors, on est rendu à la période de questions avant que je ne l'ai pas annoncé avant, mais avant de terminer notre assemblée, j'ai le bilan
de réalisation du conseil municipal pour les années 2021-25 que j'aimerais bien vous mentionner à la fin de notre rencontre. Alors, on est rendu aux questions de l'Assemblée. Moi, j'ai vu deux dames de la bibliothèque. Je crois qu'il y aurait peut-être besoin d'informations. Où ça en est rendu? Qu'est-ce qui les développements? Bon, on Je pourrait pense que c'est peut-être, ça, madame? Où en est rendu les développements au niveau de la bibliothèque? Bonjour. Bonjour. D'après ce qu'on a su cette semaine par Monsieur Bergeron, ça ne semble pas bouger beaucoup. Nous serons expulsés du local où on est présentement dans 8 mois, 9 mois. On ne sait pas trop où on va aller. Il n'y a pas de construction en route. On va se préparer à empaqueter nos livres tranquillement, peut-être, en commençant par élaguer ceux qui sont les plus anciens, ce qu'on faisait à tous les 2-3 ans, comme d'habitude. Mais la suite, on ne sait pas trop. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Bien, vous voulez savoir s'il y a des développements autres qui... On est venu voir si c'était à l'ordre du jour en premier. Là. Cet après-midi. Je ne sais pas Bon. si vous savez vous vous autre adressez chose. à qui, madame, là, au président ou à madame Dussault? Ou, À tout le Parce monde. qu'elle me regardait, j'ai répondu. Bon, À écoutez, tout le monde. on en a parlé justement avant. OK. On attend depuis 3 mois, si je ne me trompe pas, après les plans de ce fameuse bâtisse-là, qui serait situé juste à côté de la Maison des Jeunes ou le chalet. Alors, ça fait 3 mois qu'on attend. Et là, le DG, demain matin, il va appeler cette personne-là pour qu'on ait les plans le plus rapidement possible. Ça fait assez longtemps qu'on a traîné, là. Je pense qu'on est rendu là. Exactement. Alors, on suit le dossier de près. Et là, c'est sûr que, bon, il nous reste une seule assemblée en ce qui nous concerne. Alors, je ne sais pas si... J'espère ardemment qu'on va avoir des très bonnes nouvelles pour le 1er octobre. Et nous, on espère que le prochain conseil jugera aussi important que celui actuel, l'établissement d'une bibliothèque, la conservation d'une bibliothèque. Je suis certain que oui. On n'a pas le choix de toute façon, madame. Hein, on n'a pas le choix. Bien, dans toute ville qui se respecte, c'est ça. Soyez certaine qu'on suit le dossier, mais là, moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas encore reçu les plans, mais là, ce soir, on va procéder. OK. Merci. Merci. Bonsoir. Carole Marcotte, Carole Brosseau, que j'aime mieux me faire appeler maintenant. Excusez. Bon, pour continuer sur ça, c'est pas tout d'avoir les plans, mais il y a les délais et le financement. Est-ce qu'il y a des fonds qui restaient d'un éventuel achat dans le temps du salon funéraire qui seraient récupérables pour partir la construction à un moment donné? Nous autres, on a fixé un budget pour cette bâtisse-là. Okay. Et c'est sûr que là, avec l'attente de ces fameux plans-là, Oui. on avait demandé à même les plans d'avoir une estimation Oui. des coûts. On attend après ça. Parce que si ça prend une campagne de financement, on est loin de notre échéance, l'échéance pour nous, de savoir est-ce que temporairement on va avoir nos étagères dans la rue, dans quel local qu'on va entreposer les étagères et les livres, et est-ce que le service va pouvoir doit être interrompu ou continuer? Bien là, écoutez, on sait très bien que c'est la date butoir, c'est juin 2026. Si je ne me trompe pas, il y a madame... bon. Fait que, on est rendu vraiment là, au croisé des chemins, comme on dit. Là. Et c'est sûr que demain matin, il faut que ce dossier-là s'accélère. Oui, merci beaucoup. J'espère, puis gênez-vous pas pour revenir le 1er octobre. Super.
Est-ce qu'il y a un des conseillers qui est vraiment responsable du parc immobilier de la ville? Bien, du parc immobilier, là, on s'entend. Pour les loisirs, c'est Mme Élodie Brochu et M. Carole Denis. OK. Ça va? Ça fait partie du comité des loisirs, mais il n'y a pas officiellement de comité immobilier en tant que tel. Ça va? D'autres questions? Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va, avant de lever l'Assemblée, comme vous le savez, c'est l'avant-dernière rencontre de ce conseil-ci pour l'année 2025, parce que vous le savez qu'il y aura des élections. Certaines personnes ici ne se représentent pas. Moi, je vous le confirme, je ne me représenterai pas. Alors, il y aura sûrement une nouvelle personne comme maire ou mairesse à ma place. Alors, je veux, avant toute chose, faire un bilan des réalisations qu'on a fait de 2021 à 2025. Alors, je procède. Alors, au cours des 4 dernières années, le conseil municipal de Saint-Marc-de-Carrière a fait preuve de rigueur dans la gestion des projets et des initiatives visant à améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Voici donc un bilan des 4 dernières années de ce conseil. En 2021, il faut se rappeler que nous étions toujours dans la phase terminale pandémique de la COVID-19. Nous avons quand même concentré nos efforts sur le transport et l'hygiène du milieu. Nous avons dû installer un certain nombre de compteurs d'eau pour mieux gérer notre consommation et lancer une campagne de pose de compteurs dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'économie d'eau potable qui est toujours d'actualité. L'amélioration des chemins d'accès aux sources d'alimentation en eau potable et la réparation de fuites aux réservoirs ont également été priorisés. De plus, nous avons finalisé le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, démontrant notre engagement envers une infrastructure durable qui avait débuté en 2020. En matière des loisirs, culture et vie communautaire, nous avons installé des haut-parleurs pour l'anneau de glace et fabriqué des foyers extérieurs pour encourager les activités plein air. Nous avons également obtenu des subventions importantes pour des projets comme le Pump Track et prolonger l'accès à l'aréna malgré les restrictions pandémiques. L'année 2022 a vu des avancées significatives dans la protection et la sécurité incendie avec l'acquisition d'un camion échelle et l'amélioration de la formation du personnel. Nous avons également embauché de nouveaux employés, de nouveaux pompiers pour renforcer notre équipe. Dans le domaine des transports, nous avons mené des études préliminaires pour la séparation des réseaux dans le secteur Entremont, du parc Jolibois et Rubourg. Nous avons aussi acquis un nouveau camion de service pour les travaux publics. Le soutien aux organismes communautaires a été renforcé et nous avons maintenu des événements importants comme l'exposition agricole et la fête des voisins. Nous avons acquis des terrains pour le développement communautaire tout en maintenant un taux de taxation abordable. En 2023, nous avons continué à améliorer la sécurité incendie avec l'acquisition d'équipements de sauvetage nautique par l'entremise de la municipalité de Saint-Alban et la formation de ses équipes. Une nouvelle orientation a été effectuée en loisirs et culture par l'embauche d'un coordonnateur en sport et un coordonnateur culturel et communautaire, prouvant ainsi l'importance des loisirs dans notre belle ville. L'ouverture du local des jeunes et la consolidation des spectacles à la salle Claudia Hébéchère ont marqué notre engagement envers la jeunesse et la culture. En 2024, malgré les défis liés à la main-d'œuvre vraiment très difficiles, nous avons poursuivi nos efforts pour améliorer les infrastructures et les services. Nous avons finalisé les rénovations de l'hôtel de ville, automatisé le système d'eau potable et la réouverture de la Maison des jeunes sous une nouvelle image appelée le Chalet. Une nouvelle activité pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants s'intitulant la Fête des récoltes, qui sera, comme je l'ai mentionné, peut-être à réviser pour l'année 2026. Et que dire de la construction d'un gymnase double
par le Centre de services scolaires de Portneuf. Cette nouvelle construction amènera des activités supplémentaires pour toute notre communauté et celle de tout l'ouest de Portneuf. Nous avons également fait tout notre possible pour attirer des promoteurs de développement résidentiel et commercial. Il y a eu bien sûr des changements dans les objectifs premiers de nos engagements. Le secteur Entremont, Bourque et Jolibois a été mis en attente à la suite d'un changement de priorité du ministère des Transports et de la Main-d'œuvre et de la Mobilité durable qui a mis de l'avant le pavage du boulevard Bonnat-Dussault. 2025, avec la nouvelle priorité du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour asphalter le boulevard Bonnat-Dussault, nous avons débuté les phases d'études, l'engagement d'ingénieurs et autres pour la réfection du boulevard Bonnat-Dussault entre la rue Saint-Joseph et la Croix. En plus de nos efforts pour attirer des promoteurs en développement résidentiel et commercial, nous avons obtenu des résultats très concrets. En 2025, nous débuterons plusieurs projets, tels que le développement de la rue Martel, où la municipalité a vendu le terrain au développeur M. Jocelyn Lacasse, qui prendra en charge tout ce développement et qui deviendra le développement Aube-Saint-Marc. De plus, le développement appelé développement Tondreau, jadis, il deviendra le développement Arsenault, qui est déjà débuté depuis 3-4 mois. Il ne faut pas oublier l'annonce de la construction d'un 40 logements sur la rue Saint-Joseph, ainsi que la possibilité de développement du terrain de M. Pierre Michelneau sous la gouverne de gestion d'Obel incorporée par M. Zachary Dolbec en résidentiel de haute densité et commercial. Tout ce travail accompli permettra d'accueillir plus de gens à Saint-Marc-de-Carrière. Enfin, nous finaliserons ce que je considère le plus grand défi de ce Conseil, celui de protéger nos sources d'eau potable, essentielles à notre communauté. Malgré les efforts répétés et demandes d'aide, sans soutien, nous avons dû prendre l'argent du programme TEC, programme financier gouvernemental de la taxe sur l'essence Canada-Québec, destiné à d'autres fins pour ne pas emprunter. Je tiens à ressouligner l'inefficacité du gouvernement actuel dans ce dossier crucial qui n'a pas su nous aider à trouver d'autres sources potentielles de financement de l'eau potable. Plusieurs autres dossiers sont inscrits dans le programme triennal d'immobilisation 2025 à 2027. Ces projections dépendront des subventions possibles. La population devra être consciente que le prochain Conseil aura à remprunter plusieurs millions de dollars pour répondre aux engagements du gouvernement et aussi mettre à jour nos infrastructures en hygiène du milieu, soit la mise à niveau de bassins aérés évalués à 6 millions de dollars et plus. En plus, la réfection du secteur Entremont, Jolibois et Bourque, ainsi que la finalisation du boulevard Bonnat-Dussault, tout en ne négligeant pas la mise à niveau de nos stations de pompage. Il y aura aussi l'achat de machinerie essentielle au bon fonctionnement des travaux de voirie, tels qu'une rétrocaveuse, plus communément appelée une pépine. En résumé, ces 4 années ont été marquées par des dossiers souvent difficiles, mais qui se sont soldés par des réalisations concrètes visant à améliorer la qualité de vie des gens de Saint-Marc-de-Carrière. Chaque projet a été mené au mieux de nos connaissances, reflétant notre dévouement à servir notre communauté. Nous avons su nous adapter aux changements de priorité et aux défis imprévus, tout en maintenant notre cap vers le développement durable et le bien-être de nos citoyens. Notre engagement indéfectible envers la transparence et l'efficacité a permis de réaliser des avancées significatives dans divers domaines, de l'infrastructure à la culture, en passant par la sécurité et l'administration. Enfin, le niveau de taxation des 4 dernières années a été très conservateur. En 2021 et 2022, il était à 1 $ du 100 pièces d'évaluation. En 2023, il y a eu un nouveau rôle d'évaluation
où le Conseil a baissé la taxe ou les taxes de 10 sous du 100 pièces d'évaluation. Ce qui ne veut pas dire que votre facture de taxation a baissé, mais tout de même assez stable. En 2023, une augmentation de 3,56 et 2024, c'est 3,56 et 2025, une augmentation de 1,9 Nous pouvons affirmer que nous avons tenu un taux de taxation très raisonnable en tenant compte des services rendus à la population. En regardant vers l'avenir, nous restons déterminés à poursuivre sur cette lancée en continuant d'innover et de répondre aux besoins de notre communauté avec la même rigueur et le même dévouement. De plus, c'est avec une très grande fierté que je laisse mes fonctions de maire en soulignant que le conseil municipal laisse derrière lui une situation financière très saine avec des marges budgétaires intéressantes qui permettront à la municipalité de poursuivre son développement en toute confiance. Il est toutefois essentiel de rappeler à la population l'obligation d'investir dans nos bassins aérés, de finaliser le secteur Entremont-Jolibois, Bourg et Bourgeois, ainsi que la finalisation du secteur du boulevard Bonadusseau et la rue Saint-Joseph, se traduisant par des règlements d'emprunt majeurs qui contribueront durablement à la qualité de vie de notre communauté. Nous sommes fiers du travail accompli et reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée. En terminant, j'aimerais remercier tout le personnel municipal pour le travail et la collaboration. Merci au groupe des pompiers qui nous ont aidés dans différentes activités municipales. Un grand merci aux membres de ce conseil. Vous avez tous contribué à votre façon au bon déroulement du conseil durant ces 4 années. Je ne voudrais surtout pas oublier de remercier le directeur général, M. Marc-Aidé Jonatas. Avec le peu d'expérience qu'il avait en arrivant, il a su dans les 4 années passées, tant bien que mal, passer par une période très, très difficile en besoin de main-d'œuvre, en changement de toutes sortes dans les obligations gouvernementales. Il n'y a pas grand DG qui aurait passé à travers. Le dernier hommage revient à la population de Saint-Marc-de-Carrière. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée durant ces 4 années. Maintenant, il y aura des élections le 2 novembre. Prenez le temps de vous soucier de la présence de futurs membres du Conseil. Allez voter en grand nombre. Merci beaucoup. Et j'ai terminé. Bonne fin de soirée à tous. Oui, la levée de l'Assemblée, qui en fait la proposition. Claire Dussault propose. Claire Dussault propose.